Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur El Mediatek. Pour ce numéro, nous recevons M. Pierre Dandinou. Nous allons parler avec lui de l'autonomie numérique de l'Afrique. Monsieur Dandinou, c'est un plaisir, un honneur pour nous d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce sujet-là. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Merci pour l'interview. Alors, quand on parle d'autonomisation de l'Afrique ou d'autonomie de l'Afrique en termes de numérique, ce n'est plus une question qui doit se poser. Selon certains, c'est déjà une évidence que l'Afrique doit être autonome sur le plan du numérique, des technologies du numérique pour mieux développer, pour mieux se développer. Alors, lorsqu'on parle d'autonomie, vous, qu'en dites-vous, qu'en pensez-vous tout de suite? Je vous remercie pour la question. Parler d'autonomie au niveau du numérique, personnellement, me pose deux ou trois problèmes en fait. En ce qui concerne l'Afrique, je pense déjà que le plus important, c'est de savoir à quoi sert le numérique. Et de façon basique, c'est quoi l'Internet en Afrique et quels devraient être les usages de l'Internet en Afrique, puisque le grand problème en Afrique, c'est le développement, n'est-ce pas, économique et social. Donc, à ce moment-là, quand on parle d'autonomie, je dirais ça nous renvoie plutôt à une sorte de responsabilité vis-à-vis de l'Internet. Qu'est-ce que nous voulons en faire nous-mêmes? Maintenant, parlant d'autonomie, vous savez, tel que l'Internet est fait, c'est quand même un réseau où vous dépendez quand même d'un certain nombre de structures. Vous prenez les adresses IP qui sont à la base un peu de l'Internet. Les protocoles, vous prenez aussi tout ce qui est nom de domaine. Vous dépendrez des autres. Maintenant, si autonomie, nous entendons gérer soi-même l'Internet, une façon de gérer effectivement, c'est de pouvoir gérer soi-même ce qu'on appelle les country codes, les noms de domaine pays. Par exemple, pour le Bénin, le point BJ, comment est-il est géré? On parle de point W pour le Rwanda. SN pour le Sénégal, la grande question là, en parlant d'autonomie, c'est comment elles sont les gèrent. C'est-à-dire, elles sont les gèrent au profit de la communauté Internet. Parce que nous avons aujourd'hui des pays en Afrique où, sur par exemple 5 millions d'habitants, et je prends une moyenne, vous avez à peine 1000 ou 2000 enregistrements SNL. Et puis vous avez peut-être 1 million d'enregistrements en gmail.com ou en org. Donc, on se pose des questions. S'il y a plus d'1 million qui sont sur gmail.com ou bien qui ont des .org ailleurs, et que pour le nom de domaine du pays, .sn ou .bj, on n'a que 500 ou bien 1000 enregistrements, vous voyez qu'il y a un problème. On peut se demander, mais est-ce qu'on veut vraiment être autonome? Puisque les .com, .org sont situés à l'extérieur de votre pays, et donc toutes vos données, tous vos messages passent par eux. Et donc, si vous étiez vraiment autonome, vous devez chercher à densifier l'utilisation de l'Internet au niveau national. L'une des façons de le faire, c'est bien gérer votre nom de domaine, trouver les stratégies pour que le plus grand nombre de personnes utilisent votre nom de domaine, n'est-ce pas, pour le développement, de leurs affaires, pour l'épanouissement. Donc, ça passe par là, l'autonomie. Maintenant, autonomie en termes de sécurité aussi, c'est vrai, vous devez sécuriser vos données, parce que vous pensez que les données sont très importantes, vous devez les sécuriser. Donc tout ça fait aussi partie de l'équation de l'autonomie, n'est-ce pas? Donc l'autonomisation de l'Afrique, c'est vrai, il faut partie de ce que l'Afrique doit pouvoir faire avec l'économie numérique, et surtout voir si l'Afrique prend les bonnes décisions pour que, les données concernant l'Afrique restent en Afrique, que les données ne transitent pas vers l'extérieur pour revenir en Afrique, parce que c'est un grand problème qui a des répercussions au niveau économique. Donc ça, c'est très important. L'Afrique doit veiller à ça. Et en cela, ça dépend de la façon dont les réseaux de communication sont posés en Afrique, n'est-ce pas? Et donc, si on doit parler d'Internet, on doit avoir, par exemple, des points d'accès d'Internet, des points d'échange, là, Internet. Ça veut dire tout simplement que la communication qui part, par exemple, d'un pays comme le Bénin, destinée à une autre personne qui est au Bénin, doit rester au Bénin.
C'est-à-dire qu'on doit faire le routage de telle façon que ça revient au Bénin. Ça ne passe pas par le Nigeria ou bien par Londres avant de revenir au Bénin. Donc c'est déjà ça. La même chose pour toute l'Afrique. On doit pouvoir avoir les points d'échange Internet un peu partout. Et parce que l'intérêt de ça, c'est que la donnée, en tout cas, l'information que vous passez reste locale, mais même en termes de coupure, s'il y a coupure d'Internet, si vous voulez, au niveau global, ou bien lorsque les câbles ont un problème au niveau de la mer, là, vous avez la possibilité maintenant de continuer à connecter en interne. Donc c'est déjà une forme d'autonomie que vous voyez. Alors qu'aujourd'hui, lorsque le câble cisaillé au niveau, n'est-ce pas, de la fibre optique, enfin, marine, vous avez ces problèmes-là où tout le pays est bloqué. Lorsque certains défenseurs parlent par exemple d'autonomie numérique de l'Afrique, et ils évoquent par exemple l'appropriation de la fibre optique qu'utilise l'Afrique, la fabrication si possible nous-mêmes de nos serveurs et la présence des serveurs en Afrique, le fait que les jeunes entrepreneurs et les gouvernements et les investisseurs aident à ce que nous ayons nous-mêmes en Afrique nos propres réseaux sociaux, nos Google et consorts, afin que justement les données que nous fournissons en utilisant Internet restent et soient utiles pour l'Afrique. Alors, vous pensez que en réfléchissant ainsi, c'est du leurre ou c'est possible? Si c'est possible, quelle est la marge de temps que l'Afrique peut se donner? La question que vous posez aussi, c'est la question de la localisation de l'Internet. Et quand on dit localisation, moi je vois tout ce qui tourne autour de ça, c'est-à-dire l'industrie de l'Internet. Un grand domaine où l'Afrique, pour l'instant, doit encore faire des efforts, c'est rentrer vraiment dans l'industrie de l'Internet. En se disant que Internet, et je le dis souvent, ce n'est pas juste aller sur son WhatsApp, ce n'est pas juste aller sur Facebook, ce n'est pas juste aller sur Google, c'est comment on fait pour que l'Afrique, vous avez parlé d'autonomie, bon, on peut le dire, comment on fait pour que dans ce type d'application, l'Afrique soit quelque part autonome ou bien produise aussi. Puisque nous parlons de jeunes, le continent de la jeunesse, nous parlons d'innovation, donc on peut estimer qu'effectivement, pourquoi l'Afrique doit nécessairement être avec Google? On a dit, pourquoi est-ce qu'on n'a pas un moteur de recherche africain? Ouais. Mais l'industrialisation, effectivement, c'est des ressources, c'est des moyens. Mais voilà un continent où nous fabriquons même pas la 4 SIM. C'est-à-dire la 4 SIM que nous utilisons, nous ne la fabriquons pas. Elle est importée. Elle est importée. Ouais, elle nous vient comme ça avec cela. Et Dieu sait que même si c'est à 1 cent et qu'on puisse vraiment produire ça ici, prenez le Nigeria à côté, pour ne pas le nommer, plus de 200 millions d'habitants, vous voyez. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on doit pouvoir faire, c'est vrai. Monter des serveurs en Afrique, c'est possible. Maintenant, la grande question aujourd'hui, c'est le coût, analyse, opportunité et coût. Voyez. Il est évident que la façon dont certaines régions aujourd'hui traitent du numérique, surtout des applications, surtout des équipements, les moyens qui se donnent pour le faire, c'est un défi pour le monde entier. Je ne vais pas les nommer, vous savez, la Chine aujourd'hui, le coût salarial, enfin disons, journalier pour faire ce genre de travail, quand vous le comparez même à l'Afrique, vous allez vous poser des questions. Et ce n'est pas pour rien que ce soit aux États-Unis, en Europe, partout, les gens importent tout, n'est-ce pas, de la Chine, etc. Parce que les Chinois proposent des coûts relativement bas. Et donc, aujourd'hui, si vous voulez faire montage de micro-ordinateurs de chez vous, vous allez toujours acheter des choses de la Chine, n'est-ce pas, pour faire votre montage. Mais en même temps, je pense que ce n'est pas impossible. Tout est question de stratégie, n'est-ce pas, que l'on met en place. Un pays comme le Rwanda, je crois, à un moment donné, il me semblait, avait commencé à mettre en place des trucs de fabrication, de montage, n'est-ce pas, de portables et autres, là, de téléphones. Voilà. Bon. 2 ou 3 pays aussi ont essayé ça, le Congo, tout ça. On n'a pas encore eu des résultats probants. Pour la simple raison que sur le terrain, ces téléphones qu'ils ont eux montés sur place
doit compter avec tout ce qui est importé. Et donc ça signifie que, bon, mais est-ce qu'on doit contrôler je ne dois peut-être pas le dire, mais c'est un peu comme le riz ou d'autres denrées que l'on importe, mais aussi que l'on fabrique localement. Donc, la grande question, c'est, bon, si vous dites un marché ouvert, vous ne dites rien, vous faites entrer sans problème, ou bien vous vous dites, bon voilà, moi je veux rendre fort, enfin je veux encourager l'industrialisation, encourager l'autonomie, comme vous dites là, au niveau économique. Et donc, moi, le riz qui est importé, par exemple, je mets à un niveau où il est tout à fait concurrentiel avec ce qui est produit localement. Parce que je voudrais que ce qui est produit localement émerge aussi. C'est toute une stratégie à mettre en place. Bon, c'est pas simple, mais il faut étudier tout ça. Donc, je pense qu'au niveau du numérique, les choses comme ça doivent pouvoir se faire. Il y a des pans, par pan, on doit pouvoir arriver à faire des choses en Afrique et se dire, bon, lorsque je dois chercher l'information, ce n'est pas nécessairement Google. Bon, il y a TikTok, il y a des choses aujourd'hui qui existent aussi. Il y a des choses qui se font en Afrique. Mais nous n'avons pas encore atteint ce niveau de, de scalability. C'est-à-dire que lorsque nous avons l'idée, lorsque nous avons développé un prototype, comment est-ce que nous multiplions ce prototype-là? Comment est-ce que nous en faisons maintenant un produit africain? Il faut toute une stratégie derrière. Et en ce moment-là, nous avons un autre problème, c'est que comment on accompagne les développeurs, comment on accompagne les innovateurs, n'est-ce pas? Comment on les entoure d'un certain nombre de choses. Il n'y a pas que les moyens, les ressources financières, hein, mais là, si je suis développeur, rien n'est dit que je suis un entrepreneur. Vous voyez? Donc comment est-ce qu'on les... C'est ça un peu notre problème aujourd'hui. Les autres continents, en tout cas les continents un peu développés, comme on dit, Europe, États-Unis, ont mis en place des mécanismes qui accompagnent vraiment. C'est-à-dire le financement, par exemple, si je suis à Silicon Valley, le financement n'est pas un grand problème. Je suis très fort en pitching, là, je parle de mon idée. Quelqu'un est tout à fait intéressé, il dit, si je vais avec vous, ils n'ont même pas besoin nécessairement de l'État. C'est des individus qui sont prêts à mettre leurs moyens pour pousser, et après tout le monde y gagne. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission El Mediatek. Nous avons reçu M. Pierre Dondinou et nous avons parlé de l'autonomie numérique de l'Afrique. Merci à vous et à très bientôt.